Bonjour tout le monde. Je suis content d'être parmi vous pour participer à cet intéressant colloque organisé par l'Université de Nassau et ses partenaires. Ma communication est intitulée, comme vous le voyez, la représentation de l'enfant en perte d'identité dans le cinéma et dans la littérature de langue française au Maroc. Quel potentiel didactique. Donc, comme vous le voyez, le travail que j'essaierai de présenter devant vous, c'est un problème tentative. Taheri, toi, tu es l'homme du problème. Bon courage. Je les gère. Hein. Donc, comme je dis, mon sujet, mon travail, c'est de faire de deux œuvres artistiques, on va dire un substrat utile pour la réflexion didactique. Et pour ce faire, j'essaierai donc de parler un petit peu du concept de ce qu'on appelle le potentiel didactique, qu'on peut, on va dire, dégager de l'analyse de deux œuvres, comme j'ai dit, artistiques. La première d'un roman de Mahi Bindine, intitulé Les étoiles de Sidi Moumen. Et la deuxième œuvre, c'est un film de Nabil Ayouch, intitulé Les chevaux de Dieu. J'espère que vous avez lu et vu le roman et le film. Sinon, je ferai un petit synopsis ou un petit résumé pour avoir une petite idée avant de passer aux choses qui nous intéressent dans ce colloque et qui sont en rapport avec la didactique. Voilà, donc ma préoccupation dans ce travail, c'est de montrer comment, à partir de la discussion et de l'interprétation des statuts d'enfants, parce que j'ai travaillé sur les personnages enfants dans ces deux œuvres. Ce n'est pas... Bon, le travail en amont, c'était un travail sur 10 romans et 10 films. Aujourd'hui, je veux bien présenter uniquement un film et un roman, mais on va dire les résultats de ce corpus large est intégré dans ce travail-là. Alors, l'analyse de ce corpus m'a permis de dégager une typologie d'enfants, c'est-à-dire des figures d'enfants qui sont, on va dire, résumées en six statuts. Un enfant violent, un enfant violenté, un enfant témoin, un enfant idéalisé, un enfant fragile. Donc, cette typologie montre l'image que ces créateurs ont donnée à la figure de l'enfant pour parler, au fond, de la situation humaine difficile au Maroc, à travers une représentation d'une enfance écrasée, une enfance, on va dire, souffrante. Et à partir de cette représentation d'enfant, ma préoccupation dans ce sens didactico-pédagogique, c'est d'exploiter les conclusions de mes travaux, de ce travail de manière générale, pour des visées, on va dire, didactiques et pédagogiques. Alors, la première des choses, c'est qu'à partir de l'analyse, le roman, entre guillemets, le roman, c'est l'histoire, c'est une histoire qui raconte, on va dire, la vie d'un enfant appelé Yashin. Hein, je parle de roman parce que le roman est adapté. C'est la même histoire avec des transformations, bien évidemment. L'histoire du Yashin, un enfant. En fait, ce sont des enfants qui vont commencer au début à un âge, on va dire, à 10 ans et vont un peu grandir vers 18 ans. Donc, je les considère de manière générale des enfants. Et il grandit, Yashin, dans le bidonville de Sidi Moumen. Vous le connaissez très bien, à Casablanca. C'est un milieu bourré on va dire, d'ordures. Et l'ordure, dans cette réalité marocaine, c'est une métaphore pour les créateurs. Il évolue dans une famille pauvre,
protégé par son frère Hamid, l'aîné, plus grand que lui, près de 3 ans, et avec ses quelques amis comme Khalil, Nabil et Yashin et Fouad. Donc, ces enfants-là constituent la trame de fond de toute l'histoire. Et finalement, cette vie maudite va les conduire, parce qu'ils vivaient dans la perte, dans la misère, dans la pourriture, dans la crasse, et dans la perte, on verra la thématique que je vais choisir, c'est la perte d'identité. Et la vie dans cette perte-là les conduira certainement à une quête d'identité. Et comme les exploitants des pauvres sont au détour, les islamistes vont les conduire vers un suicide, un attentat, en les convainquant qu'ils seront des martyrs. Donc vous voyez, l'exploitation de ces gens-là, c'est dans un sens de les convaincre pour avoir une identité, une valeur sur le plan social. Alors, maintenant, cette réflexion, l'analyse de ce corpus me permet de dégager un potentiel didactique. C'est quoi d'abord un potentiel didactique? C'est une étape, on va dire, une étape entre l'analyse du contenu universitaire, comme je viens de le présenter succinctement, et, on va dire, l'exploitation pédagogico-didactique ou didactico-pédagogique dans un contexte particulier, un contexte d'enseignement, comme par exemple le lycée dans lequel, on va dire, auquel s'oriente ce travail-là, et plus spécialement vers des adolescents de tronc commun. Pourquoi j'ai choisi le tronc commun? Ce sont généralement des ados qui, un âge qui convient à celui des personnages de ces romans. Et les ados, c'est un âge aussi psychologiquement et affectivement et cognitivement qui sont dans la, on va dire, la perturbation, entre guillemets, c'est-à-dire la transformation dans la sensibilité et tout, mais aussi qui sont plus ou moins prêts à s'engager dans des aventures qui peut-être les conduira vers des risques qui peut-être n'arriveront pas à mesurer. Et c'est pour cela, donc, c'est l'utilité de... Et donc, la question qui se pose, qu'allons-nous mettre en évidence à l'issue de cette analyse et vers quoi voulons-nous guider les apprenants au moyen des documents qu'on leur propose? Moi, je parle de documents ici, vous le savez très bien, ce sont des extraits de films et de romans, des extraits de films comme des séquences ou des plans, et des extraits de films qui constituent, on va dire, un support didactique que nous pouvons exploiter en classe de langue en particulier pour un double objectif. D'abord, pour le développement langagier des apprenants et secondo, pour le développement personnel. Et c'est pour cela que j'ai parlé de socialisation, sachant que la socialisation ne peut en aucun cas se détacher du développement de la langue et aussi des compétences et des valeurs qui organisent la personnalité de nos enfants. Donc, à partir de là, mon choix, parce qu'il y a plusieurs possibilités, puisque c'est un potentiel, c'est déjà impossible, une éventualité, un choix parmi d'autres. Moi, dans ce cas-là, j'ai choisi de parler de la représentation de l'enfant en perte d'identité, c'est-à-dire comment cette thématique de la perte de l'enfant constitue un support pour un travail, comme j'ai dit, qui pourra aider les apprenants à développer leur background linguistique et aussi leur développement personnel. Et ce travail a été organisé par une série de questions, comme vous les voyez sur le slide. Quelle vision, donc vous pouvez les lire.
ces questions-là, ils organisent un petit peu, on va dire, le choix de l'enseignant, car cette proposition a un double, on va dire, objectif. C'est d'abord de présenter aux enseignants un modèle d'exploitation des œuvres littéraires ou des œuvres artistiques de manière générale, et aussi pour les apprenants qui vont s'enrôler dans des activités d'apprentissage. Donc, vous avez lu les questions, donc ce sont des questions qui permettent d'organiser cette thématique, ce choix de perte d'identité. Alors, c'est à travers le potentiel didactique, le potentiel qu'on a ici, c'est à travers un certain nombre d'aspects. D'abord, quel potentiel linguistique, quel potentiel langagier peut-on exploiter pour développer, on va dire, la compétence linguistique chez les apprenants. Donc, d'abord, l'ordre que je suggère ici, c'est le travail qui va commencer par l'analyse du document écrit, c'est-à-dire le roman, et les extraits du roman, et puis qui vont se déboucher sur des extraits de films, donc des séquences ou des plans de films. Et donc, pour le roman, donc ces extraits-là, ils permettent effectivement de travailler sur un lexique en rapport avec la souffrance, en rapport avec la haine, en rapport avec la perte d'identité, en rapport aussi... Donc, bref, c'est un choix qui permet d'augmenter le potentiel linguistique chez... Et bien évidemment, ça au niveau lexical, mais aussi sur le plan de l'échange que ce lexique va créer chez les apprenants au moment des situations d'apprentissage, et on verra par la suite les tâches que je pourrais présenter, et je vais essayer d'aller un peu plus vite pour atterrir sur les tâches, les propositions qui sont plus ou moins pratiques en classe. Et puis aussi le film, c'est un choix de séquence qui permettra en présentant ou en projetant des séquences bien choisies, en rapport avec la thématique de la part de l'identité aux enfants, ils vont produire de l'oral. On va leur permettre de parler du film, d'analyser des séquences de film, chose qui va leur permettre